On va débattre logement et loyer abusif aujourd'hui. Faut-il agir en urgence sur ce sujet alors qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement? À partir de quand un loyer est-il abusif? À qui s'adresser si on trouve son loyer exagérément élevé? Et pour les propriétaires, l'immobilier est-il encore un placement de bon père de famille? Politiquement, qui défend quoi? Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre représentants de bords différents. Isabelle Potier, bonjour. Vous siégez en commission logement au Parlement bruxellois pour votre parti écolo. De même que Yannick Piquet, mais vous, c'est pour le Parti socialiste. Vous êtes un nouveau parlementaire bruxellois. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Marie Kruismans, bonjour. Vous siégez, vous, pour les engagés. Vous suivez les questions logement pour cette formation politique. Et puis, Olivier De Clipel, vous êtes le président bruxellois du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires. Et on a évidemment envie de vous entendre là-dessus. Ce qui nous vaut ce débat, ce sont deux textes déposés par Écolo et le Parti socialiste. Isabelle Potier, il y a des outils, pour faire simple, en région bruxelloise, mais vous estimez qu'ils doivent être activés, on doit rendre ces outils vraiment opérationnels. C'est ça l'objectif de votre démarche chez Écolo? On le rappelle, parti qui se prépare à être dans l'opposition. Oui, tout à fait. Donc, la précédente majorité, donc PS, Écolo, Défi, etc., a voté en 2021 une ordonnance qui institue une commission paritaire locative, mais qui n'était pas complètement d'application parce qu'il fallait renforcer la grille de référence des loyers. Et nous déposons aujourd'hui effectivement une proposition d'ordonnance pour une pleine entrée en vigueur de ce texte, parce que la grille des loyers a été améliorée entre-temps. Ok, vous voulez que ça entre en vigueur à partir de quand? Parce que c'est quand même un des points de différence entre vous et le Parti socialiste là-dessus. Oui, mais je pense qu'on pourra sans doute s'entendre. Donc nous, on a proposé une entrée en vigueur au 1er juin 2025, parce qu'il faut une période d'adaptation. Et vous, Yannick Piquet, au Parti socialiste, vous voulez aller plus vite? Vous estimez quoi, que cette commission paritaire locative, ça peut paraître technique, mais qu'elle doit permettre à qui de réclamer quoi et à partir de quand? En fait, on estime d'abord qu'il y a une vraie urgence sur la question du logement, parce que 7 Bruxellois sur 10 sont des locataires, parce que le coût de l'immobilier, le coût de se loger a explosé, on est à il a doublé en 30 ans, et donc en fait, où est-ce qu'on va s'arrêter? Et donc on estime qu'il y a des segments sur lesquels on doit travailler, et notamment le segment des logements les moins haut de gamme. Voilà. Et donc on estime que c'est effectivement une urgence. Et vous voulez aller plus vite que Écolo? Qu'est-ce qui justifie l'urgence? Pourquoi ne pas attendre d'avoir un gouvernement qui pourrait peut-être travailler différemment? En fait, on aurait pu déjà faire ça avec le précédent gouvernement. Ça a été freiné plusieurs fois. Là, actuellement, on voit qu'on n'a pas de gouvernement. Moi, je ne suis pas un négociateur, je suis parlementaire. La commission paritaire locative, c'était une initiative au départ parlementaire. Il faut qu'on puisse continuer avec le Parlement. Et donc, c'est pour ça qu'on dépose un texte maintenant. Alors, on va entendre l'avis des propriétaires là-dessus avec Olivier De Clipel, mais Marie Kruismans, on voit, Madame Potier nous l'a dit, on va s'entendre, écologistes et socialistes. Vous interprétez ça comment, vous qui vous apprêtez à être partenaire des socialistes? Ils ont raison de réclamer l'urgence sur les loyers abusifs en région bruxelloise? Écoutez, je pense qu'on partage tous, en tout cas, le constat de la crise du logement alarmante aujourd'hui à Bruxelles, puisqu'on manque énormément de logements. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord sur l'urgence de remédier ou de tenter de trouver des solutions à cette crise du logement. Je suis un peu plus étonnée de l'urgence relative à la mise en vigueur des dispositions relatives à la commission paritaire locative, pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que les loyers abusifs, c'est un phénomène auquel on doit absolument s'attaquer, mais c'est un symptôme de la crise. Ce n'est pas la cause de la crise. Je pense qu'il y a urgence à s'attaquer à la cause de la crise. Olivier De Clipel, est-ce qu'on a déjà identifié en région bruxelloise, est-ce que vous, qui représentez les propriétaires, vous êtes prêts à reconnaître qu'il y a X% de loyers abusifs? Est-ce qu'on a pu quantifier ça d'une manière ou d'une autre? Et puis après, on entendra ce qu'Isabelle Potier et Yannick Piquet vont en dire. Mais pour vous, qui représentez les propriétaires, est-ce que oui ou non, il y a des loyers abusifs à Bruxelles? Et ça représente quelle part du marché, entre guillemets? Alors, pour la part du marché, là, personne ne pourra répondre. Mais par loyer abusif, on entend un loyer qui est anormalement élevé, probablement compte tenu de la faiblesse du locataire. Donc c'est un bailleur qui profite de la faiblesse du locataire pour le solliciter davantage de loyer
que les loyers qui se pratiquent dans les baux qui sont conclus en même temps. Mais pour vous, c'est quoi? C'est anecdotique? C'est quelques loyers sur Bruxelles, quelques mauvais propriétaires, ou bien c'est beaucoup? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que, à mon avis, cette étude, je ne la connais pas. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est faire fonctionner la commission paritaire. Donc, nous sommes assez favorables à ce qu'il y ait une entente entre des représentants de locataires et des représentants de propriétaires pour faire évoluer cette question des loyers ensemble, de manière consensuelle. Parce que si nous avons une crise du logement actuellement, c'est parce que ça n'a pas été consensuel les 5 dernières années. On a travaillé contre les propriétaires, contre les bailleurs, dont beaucoup se sont retirés du marché, ce qui fait qu'on a trop peu de logements qui sont mis en location. Or, si nous voulons avoir des loyers abordables et à des conditions acceptables pour tout le monde, il faut inciter des jeunes à investir dans l'immobilier locatif. Et par exemple, la proposition qui existait dans l'accord de majorité il y a 5 ans, de faire le conventionnement, c'est un pas dans la bonne direction, mais malheureusement, cette partie-là de l'accord gouvernemental n'a pas été réalisée. Donc il faut aller plus loin et trouver des solutions pour que les Bruxellois puissent se loger décemment. Mais ce n'est pas en travaillant contre les bailleurs qu'on va avancer. Yannick Piquet, on a travaillé contre les propriétaires. C'était une socialiste qui était au logement. Elle l'est d'ailleurs toujours en faisant fonction d'Awal Benamou. Elle était contre les propriétaires, elle a découragé les jeunes. Moi, je pense non seulement pas du tout ça. Alors, sur le chiffre, par contre, du nombre de logements qui sont considérés comme abusifs, il y a le Conseil économique et social, qui n'est quand même pas n'importe quoi à Bruxelles, qui parle de 10% du parc, c'est-à-dire 30 000 logements. Alors, évidemment, ce chiffre est peut-être à contrebalancer, mais en tout cas, on a un premier chiffre. Quand on parle de logements, de loyers abusifs, ce sont des loyers qui non seulement dépassent de 20% une grille indicative, mais qui en plus n'ont pas d'éléments de plus-value qui justifieraient ce dépassement. Donc on parle vraiment de gens qui profitent, en fait, effectivement, comme M. de Clipele l'a dit, de la faiblesse des locataires pour leur louer en fait des caves, pour leur louer des biens qui ne devraient pas être sur le marché et qui en plus les louent extrêmement cher. Et donc là, je pense qu'effectivement, il y a un devoir d'agir. 10%, c'est l'estimation qui est la vôtre aussi, Isabelle Potier, brièvement là-dessus? Oui, tout à fait. Donc il y a des sources, en fait. L'Observatoire des logements a estimé 10% en 2015. Donc effectivement, ça fait environ 30 000 logements. Et pour suivre ces politiques du logement depuis 25 ans, ça fait 25 ans que le secteur associatif et le monde académique disent « Attention, il y a un gros problème de précarité dans le champ du logement à Bruxelles et les loyers montent de 20% tous les 10 ans. » Oui, mais il y a un sur décrochage. 10 ans, on a aussi eu, on le sait si on est employé ou si on est indépendant, on a eu indexation de nos rémunérations, de nos allocations, les factures ont été indexées. Ça ne suit pas l'indexation des salaires? C'est une augmentation de 20% tous les 10 ans hors indexation. Vous partagez ce constat, Olivier de Clipele, les loyers ont doublé au-delà de l'indexation des revenus? Quand on regarde sur une longue période, la courbe des loyers suit la courbe des revenus. Isabelle Potier n'a pas l'air d'accord. Je voudrais au moins que ça soit tranché. Plus vite que l'inflation. Le problème, c'est les revenus nets. Donc, moi, je parle des revenus bruts. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont payés par les employeurs augmentent beaucoup plus vite que la rémunération nette. Pourquoi? Parce qu'en étant augmenté, vous tombez dans des tranches de taxation de plus en plus élevées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un réel problème sur la taxation des revenus. Mais ça, ce n'est pas aux bailleurs à suppléer cette politique qui veut qu'on taxe très fort les revenus du travail pour financer la sécurité sociale. Ce n'est pas aux bailleurs de suppléer à cette problématique-là. Alors, on entendra Marie Creusmans qui a des choses à dire aussi, mais je reviens sur autre chose qui a été dit, c'est l'importance d'attirer de jeunes investisseurs, disait le syndicat des propriétaires. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a négligé en région bruxelloise? Je me tourne vers les deux anciens partenaires. Est-ce que, quelque part, on a laissé le marché à des marchands de sommeil, Isabelle Potier? Non, pas du tout. Je pense qu'un jeune ménage qui aurait une capacité d'investissement et qui préférerait la sécurité de la brique, c'est assez traditionnel, à l'aventure de la bourse, a encore une capacité potentielle à investir dans la brique, bien entendu. Parce que il faut avoir les moyens. Je vous pose la question, parce que quelque part, Parti socialiste, écolo, deux partis qui se revendiquent à la gauche de l'échiquier politique. On peut dire ça. Et finalement,
permettre à des gens qui ont moins de revenus de devenir propriétaires, c'est un combat qui est légitime pour des partis de gauche. Donc est-ce que quelque part, on n'est pas dans cette intention-là aussi, qui est politiquement avouable, de dire nous, on veut chasser du marché des investisseurs purs pour permettre à des habitants de devenir propriétaires de leur habitation propre. Est-ce que oui, c'est quelque chose que vous assumez, Yannick Piquet? Bien sûr. L'objectif, c'est que le droit au logement soit le premier droit. Alors il y a le droit de la propriété qui existe, qui est déjà fortement protégé en Belgique. Et singulièrement, il faudrait effectivement un peu moins le protéger si on veut concrétiser le droit au logement à Bruxelles. Et clairement, j'estime que ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics que de bétonner, favoriser de plus en plus d'investissements. Il y a beaucoup de systèmes qui ont été mis en place. Il y a le système des agences immobilières sociales, il y a les premières pierres du conventionnement qui existent. Un investisseur peut déjà gagner sa vie en décidant d'aller vers le logement. Mais peut-être qu'il faut aussi permettre à des jeunes ménages qui, justement, eux, ont besoin d'habiter, non pas de rendement, ils ont besoin de vivre, et aussi de pouvoir se loger. Alors, Marie Kreuzmann, est-ce que là, il y a un débat politique qui va devoir être mené à un moment entre, on va dire, l'aile droite ou centriste du futur gouvernement et l'aile gauche sur cet accès et cette porte ouverte aux investisseurs? Est-ce qu'on estime, aux engagés, qu'on a besoin des investisseurs pour le marché immobilier bruxellois? Oui, complètement. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, il faut s'attaquer à la cause de la crise. La cause de la crise, c'est le manque de logement. On manque de logement en général, on manque de logements sociaux. Il faut donc à tout prix encourager les propriétaires à maintenir leurs biens sur le marché locatif, encourager, si ça peut se faire, les nouveaux candidats propriétaires à le faire, et surtout éviter de décourager les propriétaires actuels par notamment des contraintes trop importantes. Et là, on a parlé de la question des loyers abusifs, mais on était là aussi pour parler de la grille de référence. Grille des loyers qui est pour l'instant indicative. C'est toute la question de savoir si elle doit être indicative ou contraignante. Et à cet égard-là, nous disons une grille indicative. C'est très utile, notamment pour combattre contre les loyers abusifs, qui règlent une partie du problème et en tout cas qui peut redonner confiance aux gens et aider les locataires qui sont dans des situations très difficiles. Par contre, la rendre contraignante, non, parce qu'on estime qu'il y a déjà assez de contraintes qui pèsent sur les propriétaires, contraintes de toutes sortes, et qu'il faut absolument éviter qu'on les décourage de cette manière-là, parce qu'en fait, ça n'aura qu'un effet aggravant de la crise, puisque si les gens se retirent du marché locatif, on va se retrouver dans une situation où on aura encore moins de logements sur le marché locatif. Et c'est le jeu de l'offre et de la demande, ils seront encore plus chers. Donc je pose la même question à Yannick Piquet, à Isabelle Potier. La grille des loyers, vous estimez qu'elle est dans sa bonne forme quand elle est indicative, ou on trouve au PS et puis écolo qu'elle doit devenir contraignante? Nous, on plaide pour une mise en place d'une grille contraignante depuis longtemps. Maintenant, on est avec des partenaires de gouvernement, on sait qu'on ne sait pas tout obtenir d'un coup. Maintenant, là où je m'inquiète beaucoup, c'est quand on parle du marché immobilier bruxellois, comme s'il était unique. En fait, il n'y a pas un seul marché, c'est un marché extrêmement segmenté. Quand on est un jeune couple qui va louer un 2 chambres dans un quartier nord de Bruxelles, ou bien quand on est un autre jeune couple qui va absolument habiter dans la Tour Upside, pourtant ils ne sont pas très éloignés, c'est 2 marchés complètement différents. Et il y a un marché qui a besoin d'être régulé parce que c'est sur ce marché-là qu'il y a le plus de profit et en fait on profite de la faiblesse des gens. Et donc c'est ce marché-là qu'effectivement j'estime qu'il faut réguler, quelle que soit la méthode de régulation qu'on emploiera. Alors on reviendra sur cet aspect peut-être de ciblage des quartiers et des types de biens, parce que c'est vrai que c'est une question qui peut être posée, mais je retourne vers écolo. La grille des loyers à écolo, on veut qu'elle soit contraignante ou on estime qu'un indicatif est bon? Et je voudrais aussi ajouter cette question, est-ce que vous estimez qu'elle est vraiment représentative du marché? Parce que, M. Piquet l'a dit, il est vaste le marché immobilier bruxellois. Il y a des quartiers où on paye très cher le mètre carré, d'autres beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'on en dit chez Écolo? Alors le marché du logement, effectivement, il est très vaste et très diversifié. Et ce que disent les spécialistes dans le monde académique, c'est qu'il faut encore améliorer les bases de données. Parce qu'elles sont elles-mêmes assez diverses. Et par exemple, au cadastre, vous avez un immeuble, mais vous n'avez pas... Il faudrait avoir une fiche d'identité de chaque logement dans chaque immeuble. Pour savoir sa valeur réelle. Et puis que tous les baux soient enregistrés pour arriver à une grille... Mais donc là, vous nous dites que la grille des loyers actuelle, elle n'est en fait pas très représentative de la réalité. On dit bien loyer de référence et grille indicative. Voilà. Donc vous ne plaidez pas pour une grille contraignante? À terme, elle devrait pouvoir devenir contraignante. Il faut renforcer sa solidité et trouver un équilibre entre les parties prenantes. Alors, Olivier de Clipel, il y a quand même
un élément intéressant, presque une ouverture qui est donnée ici du côté du Parti socialiste, qui dit on pourrait entendre que voilà, c'est sur certains quartiers, sur certaines niches immobilières qu'on doit cibler la traque aux mauvais propriétaires, on peut dire ça comme ça, Yannick Piquet. Est-ce que ça, on est prêt à l'entendre au syndicat des propriétaires? Est-ce qu'on est prêt à reconnaître qu'il y a des propriétaires que les socialistes qualifient de véreux? Je fais comme vous, le même constat. Donc c'est pour ça que j'apprécie de pouvoir débattre, parce que pendant 5 ans, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Donc nous sommes pour ce dialogue, pour trouver des méthodes où on arrive à un résultat. Mais comment on peut faire? Alors on va envoyer des inspecteurs pour regarder sur base d'annonces, évaluer c'est pas la grille contraignante de trouver une méthode où on arrive à un résultat. Parce qu'une grille contraignante, vous savez bien que la contrainte ne fait jamais bouger les gens. Donc il vaut mieux avoir des méthodes incitatives, et vous avez cité les agences immobilières sociales, ce qui est un succès à Bruxelles. Et là, vous travaillez avec le secteur privé et vous dites aux propriétaires, si vous confiez votre bien à une agence immobilière sociale, vous êtes exonéré du précompte immobilier. Vous pouvez le faire avec le conventionnement de manière générale en disant, moyennant un loyer à fixer par le gouvernement, vous avez la gratuité des droits de succession, par exemple. Vous savez que la Wallonie vient de réduire considérablement les droits de succession. Ça va mettre une pression. Elle a aussi annoncé qu'elle limitait la construction de logements sociaux. Je ne suis pas sûr que ça plaira à tout le monde en région bruxelloise si on s'aligne sur la Wallonie là-dessus. Mais... Oui, mais en tous les cas, la Wallonie, qui n'est pas très loin de Bruxelles, va considérablement réduire les droits de succession. Donc ça veut dire que les Bruxellois vont être confrontés à devoir baisser leurs droits de succession. Ils peuvent le faire de manière ciblée, puisqu'il y a un problème sur les loyers à Bruxelles. Puis dire, voilà, les bailleurs privés qui mettent en location un bien à un loyer qui est fixé par le gouvernement, parce que ce ne sera pas un loyer unique pour toute la région. On ne va peut-être pas faire la différence entre la tour upside et le logement qui se trouve à 200 mètres. Ce sera peut-être très compliqué, mais c'est vrai que les loyers ne sont pas les mêmes partout à Bruxelles. Eh bien, que ce bailleur qui rentre volontairement dans ce système, comme les agences immobilières sociales, il aura une exonération des droits de succession. Alors, il faut pour ça faire un exercice où on va trouver des solutions. Et nous sommes pour chercher des solutions et pas dans une discussion doctrinaire. Alors, Monsieur Piquet, est-ce que vous voulez avancer rapidement sur le caractère actif, on va dire, sur la mise en œuvre de cette commission paritaire locative? Est-ce qu'on peut le faire avant d'avoir un gouvernement? Voilà. Pour vous, c'est oui. Vous espérez ça dans quel délai? Moi, je pense qu'on peut le faire. On a mis là au 1er janvier. Si on doit discuter sur les délais, on peut évidemment discuter sur les délais. La question, c'est l'effectivité de la mesure. On voit qu'avec Écolo, ça devrait pouvoir se faire. Il vous faudra un partenaire en plus. J'ai cru comprendre que les engagés ne le seraient pas. Est-ce que, si c'est le PTB, ça vous va? Vous voulez avancer là-dessus entre partis de gauche? Si malheureusement, on n'a que le PTB qui décide d'avancer là-dessus, mais je ne suis pas sûr que les autres partenaires ne vont pas avancer là-dessus. Sans doute Vorreut, Groen seront d'accord aussi. Il ne faut pas simplifier, il ne faut pas caricaturer. Monsieur de Clipele a parlé de la carotte pour attirer les bailleurs. Je pense qu'il faut une carotte, il faut aussi parfois un bâton. Et donc s'il y a la carotte qui sont les AIS, les précomptes, il y a peut-être d'autres mécanismes à inventer aussi, la prise en charge de la performance énergétique dans le loyer par exemple. À Bruxelles, pour fixer le prix d'un bien, on fait quoi? On choisit localisation, localisation, localisation. Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas supprimer localisation et dire finalement ça sera le PEB? Et si votre PEB n'est pas suffisant, vous aurez un loyer tellement bas, tellement ridiculement bas, que vous n'aurez plus envie d'investir. Peut-être que ça poussera justement les bailleurs, et là vous cherchez un incitatif direct, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de rendement si votre logement n'est pas correct, conforme aux exigences. Il le vendra et il le vendra tellement peu cher que quelqu'un d'autre pourra peut-être faire ses rénovations. C'est parce qu'on voit quand vous allez sur Immoweb, ils ont fait des statistiques, l'incidence du PEB sur les prix n'est pas très importante. C'est justement pour ça qu'il faut une contrainte. Okay. Alors je retourne, je suis un peu têtu, mais vous n'allez pas réguler les prix, vous n'allez pas dire à vos amis, voilà, vous vendez, vous perdez sur votre investissement. Vous n'allez pas pouvoir régler ça, parce que là, vous expropriez les propriétaires. Ah oui, si vous ne permettez pas à quelqu'un de vendre au prix qu'on lui offre, vous allez prendre une partie de son patrimoine. Alors je retourne vers les engagés, parce que je veux quand même la réponse à ce que M. Piquet a dit pour le Parti socialiste. Il est prêt à déposer son texte, à le voter avec Écolo, pourquoi pas avec le PTB. Si c'est ça, c'est un coup de canif dans le contrat PS-MR engagé pour faire une coalition au gouvernement côté francophone? Je ne pense pas, parce que de nouveau, je pense qu'il faut recontextualiser la chose. Les propositions d'ordonnance qui sont déposées aujourd'hui sur la table, ou qui vont l'être par PS et par Écolo, visent, en fait, c'est un peu technique, mais visent uniquement, j'ai envie de dire, à permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier ou au 1er juin
des dispositions de l'ordonnance qui était adoptée en 2021 sur la création de cette fameuse commission paritaire locative. Vous pourriez vivre avec aux engagés si c'était voté. Mais en fait, le débat a eu lieu en 2021 sur l'opportunité ou pas de créer cette commission. Les partis ont tranché à l'époque, le CDH s'était abstenu, pour une raison sur laquelle je reviendrai si vous le souhaitez, mais cette commission a été créée. Elle a été instituée, les membres ont été désignés, et j'entends même aujourd'hui qu'en réalité, elle se réunit déjà. En novembre. Donc, la question de savoir s'il y a urgence à permettre une entrée en vigueur au 1er janvier, au 1er juin de ces dispositions-là, ça me paraît d'une certaine manière presque anecdotique. Ça n'a pas d'impact, à mon avis, sur la formation du gouvernement. Donc il n'y a pas d'avertissement crise qui est lancé côté des engagés. 1er janvier, ça me paraît un peu Olivier utopique. de Clipel, ce serait quoi Ce que dit Marie Creusman, c'est exact. Mais ici, j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. J'apprends que la méthodologie a changé pour constituer la grille. Je regrette qu'on ne l'a pas faite avec les propriétaires. On l'a fait avec le cabinet de la secrétaire d'État. OK, elle est en charge, mais elle peut faire une concertation à ce sujet. Et cette concertation n'existe pas. Donc pour nous, il faut d'abord mettre la grille à jour aujourd'hui, avec les baux actuels. C'est la méthodologie, mais ce n'est pas encore le cas dans les faits. Donc il faudra probablement organiser cela. Et je voudrais bien être partie prenante, comme syndicat des propriétaires, à cette méthodologie, que ce ne soit pas imposé unilatéralement aux bailleurs, parce que nous voyons bien que cette grille actuellement n'est pas opérationnelle. Et dès lors, la mettre en vigueur le 1er janvier ou plus tard, il faut d'abord mettre cette grille de manière opérationnelle avec les baux actuels. On a eu un communiqué il y a quelques semaines de MBIL, le secteur de la construction, qui faisait un peu les prévisions en disant on va avoir alors en rénovation une très légère augmentation en région bruxelloise, mais enfin globalement on a peu de rénovation et on a un marché qui se tasse depuis 2023 par rapport à d'autres. Est-ce que quelque part, sur les chiffres que j'ai vus, et donc on parle même d'une crainte de l'activité globale, construction, rénovation de 5% dans l'année à venir, mais c'est construction neuve, rénovation. Est-ce que imposer des règles supplémentaires sur les loyers, sur le montant des loyers, n'est pas de nature de nouveau à dissuader des propriétaires investisseurs? Je vous pose la question, Yannick Piquet, Isabelle Potier. Isabelle Potier, vous dites que non, le secteur va pas bien, mais c'est pas grave pour lui si on lui fixe plus de règles? C'est pas que le secteur va pas bien, c'est que effectivement, il y a une baisse de 5%. Il y a maintenant un ralentissement parce qu'effectivement, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine qui ont entraîné une augmentation du coût des matériaux, entre autres. Mais il faut savoir que si vous regardez le monitoring des logements qui est publié par Perspective Bruxelles, c'est par le référent logement, on avait beaucoup construit dans la période 2013-2020. Donc en fait, on avait un stock de logements neufs important et c'est d'ailleurs ça qui a permis à la SLRB, la Société du logement social, d'acheter des logements clé sur porte. Mais je voudrais dire aussi que... en 30 secondes, parce qu'on a avancé dans ce débat et on va bientôt... oui, en fait, la région, depuis 2022, elle a pris 3 arrêtés pour améliorer le modèle statistique de la grille, pour prendre en compte la PEB et pour définir les critères qui font qu'un logement a des qualités suffisantes. Donc tout ça, c'est plutôt des éléments qui vont permettre à la commission paritaire locative de fonctionner de manière équilibrée. Il nous reste 2 minutes, un peu plus. Préparez ce qu'on appelle, sur le plateau de Versus, l'argument recevable. Jingle. Vite, mais le sujet est vaste et vos interventions étaient nombreuses. Olivier de Clipel, vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? Oui, celui de Marie Creusman. Non, j'ai dit de l'autre côté de la table. De l'autre côté de la table. Mais alors de Yannick Piquet qui a dit que peu importe la méthode du moment qu'on arrive au même résultat. Et là, je suis preneur. Ok, donc vous êtes prêt à travailler, quel que soit le parti, même si c'est le PTB d'ailleurs qui... C'était pas la question. D'accord, ok. Marie Creusman, vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? J'entends ce qui vient d'être dit à propos de la grille. C'est un fait. 3 arrêtés du gouvernement ont été pris pour l'améliorer. Ça ne répond pas encore à la question de son caractère contraignant ou pas, mais ce n'était pas l'objet du débat aujourd'hui et ce n'est pas sur la table non plus. Yannick Piquet, un argument recevable, que ce soit chez les propriétaires ou chez les engagés? Je ne sais pas si c'est un argument recevable, mais en tout cas, je suis convaincu que le syndicat des propriétaires n'a pas envie de défendre ces quelques pourcents de propriétaires qui sont ceux que je qualifie de véreux.
Je suis convaincu que ce n'est pas leur public cible et qu'en fait, finalement, c'est eux qu'on doit contraindre. Alors, avant d'entendre Isabelle Potier, juste un mot là-dessus, monsieur de Kipel. C'est presque des fleurs qui vous jettent là, le Parti socialiste. Nous sommes d'accord. Isabelle Potier, un argument recevable chez les propriétaires ou chez les engagés? Eh bien, j'entends chez M. de Kipel que l'étape suivante, c'est le conventionnement, effectivement. Alors là, qui permettra de lier plutôt des efforts en matière d'isolation des bâtiments pour réduire la facture énergétique en échange d'un loyer raisonnable. Visiblement, vous faites l'unanimité de l'autre côté de la table, Olivier de Kipel, mais On va avancer, c'est bien. vous avez encore 20 secondes sur cette question du PEB et du poids que ça a pour les propriétaires, que ce soit à la location ou à la vente. On s'y est fait à ces obligations PEB ou on considère toujours que c'est un problème pour les propriétaires? Parce qu'on rappelle que les primes Révolution, fin de l'année, normalement, c'est fini. Vous donnez quel conseil aux propriétaires? Malheureusement, donc, la plupart des bailleurs ont plus de 50 ans. Et donc, ils ne sont pas accoutumés. Les jeunes, je vois bien avec mes enfants, sont très, très en faveur de toute cette politique. Donc, il faut toute une méthode d'éducation. Et puis, il y a un problème de PEB à Bruxelles. Vous pouvez avoir un PEB F à Bruxelles et pour le même bien, enfin, le même dépense de kilowattheure au mètre carré, vous êtes en C en Flandre. Donc, il y a tout de même un travail à faire au niveau aussi des PEB. Parce que la majorité, si pas, je crois, les 3/4 des biens donnés en location à Bruxelles ont des PEB F ou G. Merci à tous les 4 d'être venus. On clôture ici cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine. Ce sera un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.